Quand j'avais 20 ans, j'ai été en admiration devant l'Amérique. Je trouvais qu'ils n'avaient pas de complexe et surtout aucun complexe sur l'argent. Je trouvais ça top, top, top. Et je disais, nous, on est prudes, hein, on joue à celui, on ne parle pas d'argent entre nous, etc. Et un jour, j'en parlais à ma grand-mère et je lui dis, tu vois, dans la vie, tout le monde a un prix. Ah, elle me dit pas moi. Mais si, je lui dis, t'inquiète pas, tu as un prix, mamie, tu vaux quelque chose. Mais je te dis pas que je vaux rien, qu'elle me dit. Non, je suis hors de prix dans ces cas-là, si je veux ton langage. Je lui dis, mais si, tout le monde a un prix. Elle me dit, non, parce que tu vois, ce qui est le plus cher pour moi, eh bien, c'est pas l'argent qui me le donne. Tu vois, par exemple, tu viens, tu me souris, eh ben, ça n'a pas de prix. Je lui dis, oui, mais tu sais, l'argent, tu vois, l'argent, ça te procure quand même énormément de sécurité, de liberté. Je dis, non, pas pour moi, j'irai pas plus loin, je ferai pas autre chose. Bref, je pensais que ma grand-mère n'était pas de son temps. Quelques années après, vraiment, j'étais décomplexée au niveau de l'argent, mais je me disais que je pouvais peut-être avoir un prix. Et la vie m'a mis face à quelque chose. À un moment donné, j'avais une affaire, puisque j'étais dans les affaires, et je me retrouvais en face de celui qui avait vraiment, vraiment blessé à une époque mon grand-père, et ça avait été grave. Et là, c'était moi qui avais le pouvoir. Et donc, à ce moment-là, eh bien, alors qu'il m'offrait une somme beaucoup supérieure à son concurrent, eh bien, j'ai choisi son concurrent. Pourquoi? Parce que la peine que j'avais eue pour mon grand-père était sans prix. Mais cela ne suffit pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand on regarde Connexion, Caviar Connexion, par exemple, on découvre que tous ces gens sont achetables, mais avec des sommes, c'est députés, mais incroyable, c'est des millions et des millions. Et les avocats ou cet ambassadeur dans le reportage qui perdent tout, hein, qui se retrouvent en prison, ils n'ont pas de prix, on ne peut pas les acheter, on ne peut pas les faire rêver avec de l'argent. Et je me dis, mais comment c'est possible cela? Et en cherchant, en essayant de comprendre, je me suis rendu compte que en fait, dans les groupes, quand on parle d'argent, souvent on travaille et on découvre que l'argent, c'est sécurité et liberté. Je ne suis plus soumis à la contingence des autres. Je suis libre, je peux faire ce que je veux. Vous voyez, c'est cette idée d'être au-dessus des obligations du vivre ensemble. Et donc, quand on propose cette liberté, cette appartenance au club des gens libres, qu'est-ce qui fait qu'on peut y résister? Eh bien, je crois que c'est parce qu'on ne partage pas le même rêve. Liberté et sécurité se trouvent dans un autre monde, dans fraternité, dans justice, dans des choses comme ça. C'est-à-dire le rêve du vivre ensemble est tellement différent que l'attrait de l'argent ne peut pas venir. Et vous savez, le plus terrible quand on tombe sur des journalistes, sur des gens comme ça qui ne sont pas achetables, hein, eh bien, c'est qu'on les appelle des puristes, encore ça va, mais très souvent des intégristes. Pourquoi? Parce qu'ils restent intègres face à leur monde. Donc, quand on essaie d'acheter quelqu'un, eh bien, pensez à son rêve. Et quand on essaie de vous acheter, regardez quel rêve, en fait, on est en train de mettre en concurrence. Voilà. Liberté, sécurité, comment vous l'exprimez? Au revoir.